Chers amis, me saluez dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pour enseigner l'esprit du serpent. C'est quoi l'esprit du serpent? Eh bien, l'esprit du serpent, c'est un démon qui agit et manifesté comme un serpent dans la vie intime et dans ce décor. D'ailleurs, bien souvent, quand ça là, je devine sous imposition des mains, quand je tombais, je roulais et certains rampaient comme un ban serpent. Frères et sœurs, n'a pas oublié que le serpent, c'est un animal maudit par Dieu. La Bible pas dit à nous que Dieu finit bénir cet animal, non. Sans entrer dans ma critique, malheureusement, il y a beaucoup de religions dans le monde qui vénèrent, qui adorent ban serpent. Mais la Bible dit à nous clairement dans Genèse 3, le verset 14, Alléluia, il dit à nous, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux. Il est clair que le serpent, c'est un reptile, un animal maudit par Dieu. Frères et sœurs, mon fin trouve ban frère victime de l'esprit du serpent, mais constat qu'il m'a fin faire, et même au travers le monde, on arrive à remarquer que l'esprit du serpent les touche majoritairement, plus beaucoup, ban madame. D'ailleurs, moi pas connais si je remarque cela, dans le mot serpent, et dans le mot serre. Frère, serre. Le mot serre dans serpent. Ce qui fait que le serpent y attaque plus ban madame. D'ailleurs, il y a un verset dans Genèse quand Dieu les prononce la malédiction sur le serpent. L'idéal, comme ça, la postérité de la femme t'écrasera la tête. La postérité de la femme. Yes, les femmes sont plus attaquées par l'esprit du serpent. Frères et sœurs, comment savoir que l'esprit du serpent peut attaquer nous, ou peut tourmenter nous, ou peut posséder nous? Alléluia. Eh bien souvent, il peut manifester par ban rêve. Oui, pour rêve, serpent, soit serpent peut piquer, peut mordre ou peut poursuivre ou bien ou rêver, ou peut nager, ou peut baigner dans de l'eau avec serpent, ou peut-être ou sentir quelque chose peut bouger dans ou abdomen, quelque chose d'anormal. Quand on vient dans la présence de Dieu, quelque chose peut bouger dans les corps, peut marcher dans les corps. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et puis, bien souvent dans nos rêves, ou pour remarquer régulièrement, ou gain un rapport sexuel, et bien souvent l'esprit serpent, les fiaou perdit l'affection envers les hommes, ok? Et si c'est pour un homme, l'homme il commence à perdre l'affection envers ce madame, et vice versa. Alléluia. Laisse-nous guetter une écoute maintenant. Qu'il y faire? Qui serpent faire? Le bouguetli, bien sûr, selon la parole de Dieu. Dans Genèse 3, le verset 1, la Bible dit à nous, le Satan l'invini comme un tentateur, comme un séducteur pour l'y séduire. Genèse 3, le verset 13, je crois que tous connaissez l'histoire de Adam et Ève. La Bible dit à nous, quand Ève l'Inleslie tentée par ce que le serpent fin dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le serpent m'a séduit. Alléluia. Peuple de Dieu, moi, je suis content, rappelle que Dieu lui-même, il finit créer le serpent. D'accord? C'est Satan qui finit choisir pour lui manifester lui dans la forme d'un serpent. D'accord? Alléluia. Et c'est à partir de là que Dieu finit maudit le serpent.
Ève dit, le serpent m'a séduit. Dans une autre traduction, il dit, le serpent m'a induit en erreur. Alléluia. Révélation 12, 7, il dit, c'est celui qui séduit toute la terre. Toute la terre. Frères et sœurs, si ou en couple et qui ou peut être séduit par une autre personne, qui ou femme, qui ou mari, frères et sœurs, l'esprit serpent peut pousser ou pour tomber dans un trou, dans une fosse. L'esprit serpent peut pousser ou pour tomber dans la séduction. Ouverte lisier, alléluia, n'a pas l'histoire séduire, alléluia. Ou bien, ou souvent tenté pour faire le mal. Est-ce que je connais l'erreur dans la Bible, c'est un l'esprit? Oui, c'est un l'esprit. Ou souvent faire un mauvais choix, même au niveau du partenaire, au niveau du mariage, alléluia, au niveau de vos relations, ou souvent faire un erreur, alléluia, même au niveau finance, au niveau de votre argent, alléluia, ou faire beaucoup errer à côté finance, alléluia, et même au niveau de ma décision personnelle, on fait beaucoup de gaffes dans la vie, que ce soit dans le passé et présent. Alléluia. Genèse 3, le verset 1, Satan est venu comme un tentateur, un séducteur pour les séduire. Séduire veut dire détourne ou du droit chemin. Alléluia. Frères et sœurs, n'a pas l'histoire séduire. Si tu es en couple, reste fidèle avec ton mari et ton madame. Si il y a une autre présence qui peut venir, qui peut te séduire ou, il y a l'esprit de serpent qui vient être chassé dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit à nous, c'est celui qui séduit toute la terre. Pas oublier, quand Jésus est là, le diable il soulève tout un peuple contre Jésus. Tout un peuple. Alléluia. Frères et sœurs, d'ailleurs, il y a même un produit, un médicament à base de serpent. Alléluia. Vous ne pouvez pas faire une publicité contre ce produit-là. Alléluia. Vous pouvez juste informer. Alléluia. Qu'il nous besoin être prudent. Alléluia. Parce que bien souvent, un produit à base de serpent, c'est la source même, les démoniaques. Alléluia. Rappelez-vous dans la Genèse, la Bible dit à nous, le serpent lui fait à nous douter. Le serpent dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu fait vraiment dire ça? Vous devez des doutes dans la tête. Le serpent lui amène le doute, lui fait ou douter. Et la Bible dit à nous, si vous doutez, pas penser ou pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. La Bible dit à nous, c'est uniquement par la foi que nous recevons de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il fait Ève accepter un mensonge. Il fait croire dans un mensonge. Est-ce que tu connais? Satan, c'est le père du mensonge. Frères et sœurs, si aujourd'hui tu es dans le mensonge, peut-être tu es un chrétien, alléluia, mais tu peux continuer à mentir, tu peux continuer à douter. Aujourd'hui, sans ta façon de penser, répands-le là. Alléluia. Rappelle-toi, ça c'est l'œuvre du serpent. Alléluia. Est-ce que tu connais que le serpent est venimeux? Il y a un venin. Dans Psaume 140, le verset 4, il dit à nous comme ça, « Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. » Qui veut dire venin d'aspic? Le serpent aspic, il vient du grec aspis, d'accord? Qui veut dire bouclier. Je peux trouver un serpent, surtout un cobra, qui fait ce qu'on appelle le serpent d'aspis, c'est tout simplement parce qu'à l'arrière de sur la tête, il fait comme si dirait il fait un bouclier. Ok? Et ça, c'est un serpent qui résistait. Ok? C'est un serpent qui vraiment, il pas quitte facilement la vie du monde, besoin beaucoup de persévérance, de lutte dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, nous finissons de trouver que le cobra,
les représente sous une forme de bouclier, sous une forme d'un serpent aspic. Alléluia. OK. Et on connaît ça genre de serpent-là, il utilise ce venin principalement pour les tuer. Est-ce que je te connais que le venin, c'est un poison? Il contamine nous comme un virus. Alléluia. Et avec ça, je suis capable de faire le parallèle avec une relation ou d'une relation. Il empoisonne aux relations. Le serpent venimeux. Ok, ça c'est Psaume 140, le verset 4 qui peut dire ça. Il dit à nous, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, on remarque une personne qui est vraiment animée par l'esprit de serpent. Alléluia. Si je trouve un quelqu'un en couple ou un quelqu'un qui peut réussir, alléluia, je pouvais monter la tête ou madame, monte la tête ou monsieur, alléluia, ok, pour faire ou trouve ou mari ou madame d'une l'autre façon, afin que ça déclenche la guerre entre couple. Nous appelons les autres, moi m'appelle les autres, briser à ménage. Frères et sœurs, prends garde ban timoun qui vous laisse entre côte ou. Et surtout dans la chambre. Parce que où la chambre, c'est où l'intimité. N'a pas laissé n'importe qui s'en entre dans la chambre. Alléluia. Le serpent venimeux, il n'a pas venin. Ok? Les vinis, ils contaminent ou pensées. Les fait ou pense, ils détournent ou pensées. Pareil comment un manger, il dit bon, après ça, nous dit manger là, il fait détourner. Ça veut dire il gâter. Ok? Eh bien, est-ce que vous connaissez nous penser aussi capables de gâter par ce qui nous tendait et ce qui nous trouvait? Alléluia. Les détournent-nous de la vérité. Par exemple, ou une personne qui est fidèle à Dieu, alléluia, ou peut persévérer fidèlement à Dieu et au fidèle aussi avec votre pasteur, alléluia. Et là, ben, les démons viennent, commencent à injecter ben, poison dans vos pensées. Et tu connais, tu pasteur comme ça. Tu connais, tu pasteur, tu fais ça. L'esprit serpent. Alléluia. Frères et sœurs, venin, si un serpent les pique avec ce venin, alléluia, il pourra nous instable. Aujourd'hui, oui, demain, non. Vous ne connaissez pas si c'est déjà faire face à ce genre de personnes. Croyez-moi, il n'est pas agréable du tout. Parce que c'est un monde qui jamais ne pourra pas faire confiance. Aujourd'hui, oui, demain, non. Alléluia. Il paraît comment aujourd'hui, vous faites une cause avec une personne et demain, les temps où vous rencontrez, c'est comme si dirait, vous faites cause avec une autre personne. Une détournée, complètement, une gâtée. Yes. Frères et sœurs, moi, ça content de souligner un point très important maintenant, le serpent et l'alcool. Proverbe 23, le verset 31 au verset 22, il dit à nous, l'excès d'alcool, les piquer, les tuer comme un serpent. Bon, pour lire pour eux, Proverbe 23, le verset 31 au verset 32, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Mais guette le verset 32 qui dit à nous, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Vous pouvez expliquer ça en termes là. Frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle une morsure du serpent. Ok? Et il est connecté l'alcool avec le serpent. Vous savez, frères et sœurs, dans le naturel, une morsure du serpent est capable de provoquer une crise de panique, une panique attaque, comme on a habitué de dire. Là, que tous les cas battent vite, ou senti ou peut une nausée. Eh bien, frères et sœurs, dans le monde spirituel, c'est un peu la même chose. Ok? Je te connais, un serpent, soit je tue par venin, et il y a deux façons de tuer un démon, soit par venin, soit par constriction. Constriction veut dire les coupe circulation sanguine dans le corps, ou 10 sang arrête de circuler, et il étouffe. Deux façons. Venin et il étouffe.
Frères et sœurs, est-ce qu'il déjà arrive-vous, alléluia, que ou senti un poil ou dans le sommeil, un poil ou là, ou bien un poil ou la gauche, et vous senti ou peut étouffer, peut suffoquer? Bien souvent, nous finissons attribuer ça à la nourriture, mais frères et sœurs, spirituellement parlant, c'est aussi le serpent qui fait ça, et principalement l'anaconda. Oui, 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 oui. Croyez-moi, il y a un bébé spirituel qui nous besoin affronter. Alléluia. Paul peut dire, il fait affronte une bête, il fait affronte des bêtes à Éphèse. Qui bébé li peut causer? Pas un bébé physique qui nous trouvait, non, un bébé spirituel. L'anaconda, selon la science, dit à nous que c'est un animal le plus lourd. Il pèse plus lourd, d'accord? Et il dit à nous que ce serpent-là, il piquait comme un basilic. Frères et sœurs, que veut dire basilic? Basilic, c'est un mélange de coq et de serpent. Ok? Ce serpent-là, il est considéré comme le roi des serpents. Et je connais ce serpent-là capable de tuer eux d'un seul coup. La Bible dit à nous, l'alcool, il a l'effet, il piqué comme un basilic. Alléluia, comme un serpent basilic. Frères et sœurs, d'ailleurs, je crois que tous vous connaissez à l'île Maurice, il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup d'accidents et de violences conjugales qui sont liées à l'alcool. Frères et sœurs, si aux femmes ou mari est alcoolique, pas besoin de plus loin, détruire l'esprit du serpent dans la vie. Fais cette prière avec moi, dire au nom puissant de Jésus. L'esprit serpent, mon ordonne toi te quitte, mon femme te quitte mon mari et te quitte mon bons enfants au nom de Jésus. L'esprit, l'alcool, te pas pour gagner moi au nom de Jésus. Voilà, nous finissons de trouver que l'excès d'alcool, l'y maudé comme un serpent, ok, et l'y piqué comme un basilic qui tue tout de suite. D'accord? Faites bien attention, alléluia, avec l'esprit du serpent. Faites très attention, frères et sœurs. Je connais beaucoup de couples, je connais beaucoup de mères veuves actuellement qui finissent perdre leur mari dans un accident. Frères et sœurs, l'esprit serpent, et dans l'esprit serpent derrière cela, qui piquait, qui mordait. Et si vous ne pas prendre l'autorité dessus, si vous ne pas détruire lui maintenant, tôt ou tard, alléluia, ça capable d'affecter vous et détruire ou la vie. D'ailleurs, nous pouvons trouver le serpent évoluer en dragon. Dans Révélation 12, le verset 9, il dit à nous, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est le serpent ancien. Ok? Il dit à nous le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Donc vous voyez que le serpent ancien, il muté, il évolué, il progressé, il fin vin un dragon. Frères et sœurs, depuis que Dieu fin ouvert mon lycée spirituel en 2015, eh bien, frères et sœurs, on commence trouve beaucoup de choses en esprit. On commence trouve beaucoup de choses, surtout au niveau du combat spirituel. L'Obandimoun, Alléluia. Ok. Et s'il y a une chose qui me trouve le plus souvent l'Obandimoun, c'est ban bêtes. Ce sont des bêtes, ban reptiles. Ok. Et bien souvent, je trouve un serpent enroulé au dimoun, aux autres ventes, aux autres lames. Je trouve un serpent au licou, je trouve un serpent dans la tête. Ok, je trouve un serpent dans les pieds.
Et d'ailleurs, frères et sœurs, je crois que nous tous nous sortis d'une crise. Je crois que le monde ne fait pas d'une crise. OK? Et on peut rentrer dans sa crise-là encore, qui nous appelle le coronavirus. Eh bien, l'état, moi, tu priais le coronavirus. Moi, tu dis, Seigneur, qui était ça? Qui est là derrière cela? Eh bien, tout de suite, le Seigneur lui montrait moi un dragon. Et l'état, on a fait recherche, et là, on arrive à découvrir que dragon, il dit dans la Bible. Hein. Il dit dans la Bible. Des fois, quand nous regardons un film, nos dragons, nous disent ça, c'est un mythe. OK? C'est une histoire. Mais le dragon, il est dans la parole de Dieu. Et c'est le diable lui-même. OK? Et d'ailleurs, même les autres pasteurs, hommes de Dieu, confirment cela dans un message qu'ils ont apporté. Ils ont confirmé que ce virus est en rapport avec l'esprit du dragon. Frères et sœurs, n'a pas toléré aucun l'esprit serpent dans ta vie. Si tu peux tolérer l'esprit du serpent dans ta vie, frères et sœurs, ce serpent-là, il peut grossir, côté là, il vient un cobra, il vient un python, il vient un anaconda, côté là, il transforme, il mute, il grandit, il vient un dragon. Alléluia. Frères et sœurs, le serpent, il détourne-toi de la simplicité de l'évangile. Oui. 2 Corinthiens 11, le verset 3, il dit à nous, de même que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Simplicité, frères et sœurs, l'évangile est simple. Beaucoup compliquent la parole de Dieu, rendent trop compliqué. Ok, c'est complique le miracle, c'est complique la guérison, c'est complique tout. C'est complique tellement de choses qui aujourd'hui, ok, c'est ferme la porte à un miracle. Ok, frères et sœurs, l'évangile n'est pas compliqué. Hein? Je connais quand même un livre qui écrit 7 pas pour entrer dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, quand vous lisez la parole de Dieu, vous ne pas trouve cela. La Bible dit nous, approche-toi du trône de la grâce. Le trône de la grâce, que tu y étais. Est-ce qu'il est dans Maurice? Est-ce qu'il est dans le jardin? Non, frères et sœurs. Ok? Il est dans le royaume, il est dans le ciel. Ok? Donc, le moment où nous fermons nous lisier, nous dans la foi, nous approchons-nous de ce trône de la grâce de Dieu. Ou pas besoin de faire 7 pas pour approcher où de Dieu. Moi, espérer, je peux comprendre moi, frères et sœurs. Alléluia. Les tristes pour dire, mais beaucoup, puis encore, puis envie, puis de souffrir, puis de faire pénitence pour plaire à bon Dieu. Alors que la Bible est claire, là, seule de la foi, fait à toi vie agréable à Dieu. Frères et sœurs, un rôle du diable, c'est faire ou croire que tout est compliqué. Tout est compliqué. L'esprit du serpent. Vous savez, frères et sœurs, il y a certaines maladies qui sont causées par l'esprit du serpent. D'ailleurs, dans Luc 13, le verset 10 au verset 16, il dit à nous, c'est une madame qui est infirme, ok, et la Bible dit à nous, Jésus lui dit clairement, c'est la racine de cette maladie, c'était Satan qui peut tenir lié pendant 18 ans. Ok, frères et sœurs, le serpent, il est là pour l'aval de bénédiction. Frères et sœurs, peut-être vous pouvez dire moi exagérer, mais je fais beaucoup de recherches avant qu'ils me disent cela. Ok, la stérilité, pas capable des enfants, fibrome, kiss dans le ventre, une fausse couche, les souvent provoquée par l'esprit du serpent dans ou la vie. Oui, frères et sœurs, je connais beaucoup d'enfants qui finissent avec un blocage dans cette pensée. Ok, je ne suis pas capable de concentrer correctement, j'ai une difficulté pour comprendre les choses, j'ai échoué sur l'examen. Qui fait? Parce que depuis la grossesse,
dans ventre de maman, qui le serpent il fait, il vini, ok, il fin injecter ce venin dans la tête de ces enfants-là. D'ailleurs, dans Genèse 3, le verset 16, il dit à nous, quand Dieu t'y maudit le serpent, ok, il dit ensuite, alléluia, il dit ensuite à la femme, tu pour enfante avec souffrance et douleur. Frères et sœurs, la souffrance et la douleur, les pavines, alléluia, les pavines de Dieu. Ok? Vous savez, bien souvent, alléluia, en esprit, les temps où trouve un serpent, ok? Bien souvent, ben du monde confirmé que je te sentis douleur, je te sentis douleur, ok? Le serpent, alléluia, bien souvent, il est responsable de beaucoup de douleurs dans l'écho et beaucoup de souffrances causées, provoquées par le serpent. Fais avec moi cette prière aujourd'hui. Me libère le feu du Saint-Esprit dans mon ventre, l'homme la tête, l'homme l'écho, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit nous dans Nombre, le verset 21, du verset 6 au verset 7, la Bible dit nous le murmure quand vous plaignez, il attire l'esprit serpent. La Bible dit nous l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Frères et sœurs, le verset 5 il dit à nous, ce peuple qui cause contre mon Dieu et contre Moïse. Frères et sœurs, arrête en colère contre mon Dieu et arrête cause contre un serviteur de Dieu. Alléluia. La Bible dit à nous, à cause de cela, un serpent brillant vini in maudit in tuesut. Frères et sœurs, n'a pas peur contre Dieu, n'a pas plaigné. Ce qui te est aujourd'hui, dis à bon Dieu merci. N'a pas dit aïe aujourd'hui, pena ici, pena ça. Rends grâce même si tu penas. Est-ce que je connais Jésus qui rend grâce malgré deux poissons, trois pains, quelque chose comme ça? Avec le peu, Jésus fait rendre grâce, il n'est pas plaigné. Avec le peu, Jésus est capable de faire naître, il est capable de faire naître l'abondance. Frères et sœurs, n'a pas murmuré, n'a pas plaigné, n'a pas parlé contre Dieu et contre les serviteurs de Dieu, de poitiers un serpent dans la vie qui peut mord-toi, empoisonne-toi. Frères et sœurs, maintenant, je cause rapidement sur l'esprit Python parce que c'est un enseignement très profond en lui-même. Acte 16, le verset 17, l'esprit Python, la Bible dit nous, l'esprit Python en lui-même, Python, il vient du mot phytonis, ok. Python, c'est un serpent monstrueux qui finit tué par Apollon selon la religion grecque antique, ok. Et ce serpent-là, tu peux garder l'oracle de Delphes, d'accord. Et l'oracle, elle est considérée comme un fiti. On appelle un fiti. Un fiti, ça veut dire une prophétesse. D'accord? Elle est considérée comme une voyante, un médium, comme on nous dit en français, un clairvoyant. Ok? Eh bien, l'esprit Python, quand une personne est animée par l'esprit Python, ça quelqu'un-là est capable de prophétiser. Ok? Et il est capable de nous, même une précision dans la vie, passé, présent et futur. Ok, bien souvent, c'est pour ça, frères et sœurs, nous besoin être prudents, comme un dimanche peut prophétiser. Vous ne pouvez pas dire, vous pas mettre tout dans le même bateau, ok, mais bien souvent, de temps dire, ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, ok, mais nous besoin examiner ça, mon esprit-là, et aller à la source, si vraiment ça parole-là, elle vient de Dieu ou du diable. Ok? Parce que cette dame, cette servante dans la parole de Dieu, dans Acte 16, le verset 17, ok? Quand on lit ce qu'il dit à Paul, il n'y a rien de méchant, de mauvais dans ce qu'il peut dire. Ok? Mais Paul, par le discernement des esprits, il détectait
un esprit de python derrière cette femme. D'où l'importance du discernement des esprits. Alléluia. Frères et sœurs, là quand on a un faux don, on a aussi un vrai don. On n'a pas mis tout dans le même panier. Alléluia. Frères et sœurs, alléluia. Si tu as envie de gagner une parole prophétique pour toi dans de la vie, qu'est-ce qu'il y a de mieux que la parole de Dieu? Lire une promesse que Dieu finit déclarer dans la parole pour toi. Alléluia. Ok? Beaucoup de personnes qui disent, ah, moi jamais mon gars prophétie. Frères et sœurs, Dieu ne finit prophétise dans la vie. Je connais les projets qui m'ont formé pour toi, des projets de paix et non de malheur. Frères et sœurs, le serpent les attaque aux finances d'une façon très, très, très sévère. Luc 11, le verset 11, et Matthieu 7, le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Regardez bien, frères et sœurs. Ok? De connecter, manger, le poisson, manger avec le serpent. De connecter ban bien matériel, ban bien de consommation, ok? Qui nous consomme tous les jours, la nourriture. Ok? Frères et sœurs, l'esprit du serpent les avale ou finance et ou l'économie. Frères et sœurs, il y a un serpent qui est responsable de la sécheresse. Ok? Ça fait moi rappel quand Dieu t'a maudit le serpent, il t'a dit à le serpent, tu mangeras de la poussière. Genèse 3, le verset 14. Frères et sœurs, moi respecter tous ceux qui commentent sur ce passage, mais moi me croire, alléluia, moi dans la forte conviction, alléluia, que la poussière ici, il donne nous une image de sécheresse, sec, manquement, pauvreté, ok? Et malgré, c'est comme si dirait, malgré on gagne ou la paye ou revenu, ou pas connaît qui pour répondre face à sa manque d'argent là. Et pourtant, ou fin gagne ou salaire, ou fin gagne ou la paye. Ok? L'esprit serpent l'y amène, ok? L'y avale ou l'économie ou savings, ok? Jésus et Jean-Baptiste accusent les pharisiens de race de vipères. Ça, c'est un autre enseignement en lui-même. Une prochaine fois, je vous cause là. Frères et sœurs, le serpent et le yoga, faites très attention. Prends garde à la puissance du serpent qui manifestait sous le nom du Kundalini. Aujourd'hui, beaucoup utilisent le yoga pour éveiller dans eux le serpent qui peut dormir. Ok? Et ce serpent-là, il symbolise la force, la puissance, l'énergie. Ok? Frères et sœurs, fais attention. Si tu pratiques le yoga, surtout si tu es un croyant, yoga veut dire union, jug. Il veut dire mise au repos. Ok? Frères et sœurs, je connais beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga pour gagner la tranquillité, le repos de l'esprit. Pour gagner une certaine tranquillité dans votre cœur, dans votre âme. Frères et sœurs, si tu as besoin de repos, la Bible parle beaucoup sur la paix et le repos. Un bon verset qui nous tous nous connaît, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donnerai du repos. Il dit donner, ou pas besoin de souffrir, faire pénitence, jeûner, prier pour recevoir le repos. Il dit donnerai, c'est un don. Le repos, c'est un don. Dieu finit de toi le repos. Alléluia. Frères et sœurs, alléluia. Faites très attention avec le yoga. Alléluia. Parce que derrière le yoga, il y a l'esprit du serpent. Ok. Beaucoup servent le yoga maintenant pour éveiller, pour réveiller dans eux. C'est ce qu'on appelle le Kundalini. Ok. D'accord, faites très attention,
ok? Parce que l'hindouisme croit que tout être humain est un serpent spirituel dans eux, qui besoin être éveillé, et pour eux, ce serpent-là, c'est la fausse, ok? Donc, faites très, très, très attention, peuple de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, laissez-nous guetter un peu maintenant la signification des serpents dans nos rêves. Moi, je crois nous tous déjà un rêve, ok? Et nous fait un bon rêve, et nous fait un mauvais rêve, ok? Ecclésiaste 10, le verset 8, il dit à nous, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Mordu par un serpent. Est-ce que vous finissez déjà rêvé que vous finissez mordu par un serpent? Frères et sœurs, si vous finissez déjà rêve cela, c'est un signe d'initiation dans le monde des ténèbres. Ok? C'est là que le diable peut réduire au nombre de jours sur terre. Ok? Et c'est aussi comme si dirait, une initiation dans le monde marin. Ok? C'est ce qu'on appelle la sirène des eaux. Frères et sœurs, si vous rêvez, si vous enceinte, et que vous pouvez rêver un serpent mordu ou piqué, frères et sœurs, vous pas là pour faire aucun père, mais vous avez un risque de faire une perte. Si vous pas détruire ça l'esprit du serpent là, si vous pas recherche ou délivrance. Ok? Si tu es sur le point pour mourir, tu rêves un serpent pique-toi, tu pas pour mourir. Parce que le serpent, il détruit le mariage. Ok? Il détruit l'union, l'unité dans un couple. Pas oublier Ève et Adam. Ok? Ok? Dieu t'y met un couple dans le jardin d'Éden. Le serpent, il vient, il détruit. Faites très attention, peuple de Dieu. Alléluia. Le serpent, si tu finis de piquer, mordu par un serpent, ça peut étouffer ta destinée, ça peut empêcher toi de rentrer dans ton destin. Pas pour aucun accomplissement dans ta vie. Capable d'avoir une maladie soudaine, qui vient une maladie mystique, une maladie que le docteur pas connaît que de sortir. Ni aucun appareil pas détecté, ou bien le docteur dit où n'a pas trouvé non dans où. Mais moi pas connaît que cette maladie là vient. Après ça, maladie imaginaire. Non, 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 non. L'esprit du serpent. Alléluia. Frères et sœurs, le venin, quand un serpent lui injecté le venin, ok, il pique toi, ok, il injecte un venin dans toi, ok. Faites très attention, frères et sœurs, alléluia. Quand un serpent pique dans un rêve, c'est aussi un signe qui est capable d'avoir un faux ami, pour avoir un faux ami qui peut venir, pour avoir l'adversité qui peut venir. Donc, prenez garde. Frères et sœurs, il y a aussi des serpents qui vivent dans des lots, d'accord? Bien souvent, ban serpent, alléluia, quand ban du monde possédé par l'esprit serpent, je attire aussi, je camarade, la sirène des eaux, et ban mari de nuit, ban femme de nuit. Faites bien attention, frères et sœurs, quand un serpent picou, il est capable, dans le rêve, il est capable d'un signe d'un mariage spirituel. Ok, comme si dirait, ou fin marié avec un esprit dans le rêve. Ok, si une femme ou trouve-vous peut marier avec un autre homme qui ou marie dans le rêve, et là c'est un signe que sa mari spirituel là capable de venir, ok, venir établir un contact avec vous, jusqu'à même coucher avec vous, gagner une relation sexuelle avec vous dans le rêve. Ok, donc faites très très attention. Et si un monsieur, ok, un serpent pique dans le rêve, il peut initier ou, il peut intégrer ou dans le monde, on appelle ça le monde marin, ok, le monde de la mer. Alléluia. Oui, 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 oui. En bas de l'eau, il y a un monde spirituel des ténèbres, ok, il y a une sirène, il y a un mauvais esprit. D'accord? Donc, si un monsieur, alléluia, le serpent pour initier où à une femme, et sa femme-là, n'est pas ou madame, c'est une femme étrangère, peut-être quelqu'un qui jamais on trouvé, ou peut-être qui vous connaît, mais qui peut venir dans le rêve, qui peut tenter ou, qui peut causer avec vous, et qui même couche avec vous. Ok? Ça, c'est un serpent qui vit dans des lots. Alléluia, l'esprit du serpent. Alléluia. Frères et sœurs, alléluia. Le serpent n'est pas fait non de bon, il est là pour les détruire. Et il finit détruire beaucoup d'hommes,
beaucoup fin tomber parce que ban les yeux d'immun, ban femme surtout, qui est animée par l'esprit serpent, fin séduire ban homme de Dieu. Prends garde, frères et sœurs. Alléluia. Frères et sœurs, qui ça veut dire quand on trouve serpent dans la chambre ou bien dans une pièce? Eh bien, c'est un signe qui peut planifier quelque chose contre vous. Ok? 1 Pierre 5, le verset 8, il dit à nous, le lion, le diable, il peut rôder comme un lion rugissant, il peut rôder qui s'en a, il peut dévorer. Alléluia. Frères et sœurs, faites attention avec l'idolâtrie. Faites très attention. Ok? Parce que derrière une idole, il y a un démon. Ok? Je suis capable de lire ça dans Actes, le chapitre 16. Ok? Maintenant, nous pouvons écouter différentes couleurs de serpent et qui ça représenté dans un rêve. Si on rêve un serpent noir ou blanc, frères et sœurs, vous besoin faire très attention, ok? Parce que là, il vient un esprit séduction, ok? C'est un esprit de séduction où vous besoin tout de suite lever et commence à combattre en esprit, combattre, engagez-vous dans la bataille spirituelle, ok? Parce que ben serpent noir, ben serpent blanc, ok, c'est en relation directe avec ou mariage, ou finance, ou carrière, ou business. Ok, c'est la puissance des ténèbres, power of darkness. Ok, il représente aussi la tentation Adam et Ève. Ok, yes, il représente la peur. Ok, il représente un quelqu'un qui peut trahir. Ok, il représente aussi un lien ancestral. Ok, il représente aussi l'esprit familier dans la famille. C'est ce que nous appelons l'esprit héréditaire. Si ou papa sous l'or ou si ou vin sous l'or, petit vin sous l'or. Ok? Si ou papa ti zougader, petit vin zougader. Vous trouvez ça? Après ça, un lien héréditaire. Un lien de la famille, ils suivent comme un alien. Et si vous pas détruire lui ou pas briser ça dans le nom de Jésus, il peut continuer de génération en génération. Frères et sœurs, si vous rêvez un serpent jaune, bien souvent les signes de la colère, de la jalousie, de la trahison et séduction. Ok. Si vous rêvez un serpent qui vert, quand vous guettez un serpent vert, ok, bien souvent, quand vous pensez à un serpent vert, ok, eh bien, vous pensez à un serpent qui est déguisé, d'accord? Ok, ce serpent-là, il est déguisé dans gazon, ok, et qui fait les faune dans la masse, ok, parce qu'il n'est pas envie qu'il vous découvre lui. Rappelez-vous ça bien, le diable pas envie qu'il vous identifie lui, découvre lui, ok. C'est un esprit de séduction qui peut déguiser lui, ok. Il y a une personne qui peut déguiser lui, ok, passe-lui en bien, mais en vérité, ok. Il y a l'esprit de serpent dans cela vie qui peut détruire ou. Donc, faire bien attention, frères et sœurs. Maintenant, si on rêve un serpent à 2-3 têtes, il signifie que on a 2 ou 3 l'ennemi qui vous pouvez bien affronter. Ok. Frères et sœurs, comment un serpent entrer? Eh bien, un serpent zut entrer bien souvent dans mon rêve, bien souvent ban dimoun aussi je finis en contact avec de l'eau, la rivière, la rivière que ban dimoun il fait la prière consacrée à ban divinité, à ban faux Dieu. Faites très attention, frères et sœurs, dans sa mandelola. Mandelola est un mauvais esprit, alléluia. Et comme on dit, je bain dans sa mandelola, je attire l'esprit serpent qui entre dans eux, soit par eux la bouche, ok. Donc faites très attention, frères et sœurs. Ban serpent aussi capable de rentrer par un lien héréditaire, on fait expliquer. Frères et sœurs, la plupart de l'esprit serpent, je une seule mission, détruire. Ok, je provoque la haine dans où, je fais dimoun à yaou, je fais dimoun à yaou, je casse aux relations et je fais à dimoun aussi également tombe dans la prostitution. Ok, yes, le serpent et la prostitution sont étroitement liés. Ok, et frères et sœurs,
Pourquoi mon cause, mon expose suffisamment. Mais mon une très bonne nouvelle pour eux. Dieu fin donne le pouvoir pour manger le serpent et scorpion. Si cette vidéo fin ouvert utiliser l'esprit du serpent, alors mettez un commentaire en bas